Voilà une petite aide pour l'exercice. Comment mesurer l'intensité de la force résultante? Alors, premier exercice, vous voyez deux forces. Alors, elles ont une caractéristique, ces deux forces. Vous le voyez bien, elles sont perpendiculaires l'une à l'autre. Leurs deux directions sont perpendiculaires. Alors, nous allons trouver la résultante des forces en résolvant via la méthode du parallélogramme. Donc, nous traçons le parallélogramme. Et vous voyez bien ici que dans ce cas-ci, le parallélogramme en réalité c'est un rectangle. La résultante des forces va bien du point d'application des deux forces jusqu'à l'extrémité opposée. Voici la résultante des forces FR. Alors, comment mesurer la valeur de FR? Alors, toutes les forces ont été dessinées avec une échelle. Et cette échelle nous indique que 1 cm vaut 1 newton. Ça, c'est notre échelle. Donc, je peux mesurer la longueur de la résultante des forces. J'obtiens 5 cm. Si 1 cm, c'est 1 newton, 5 cm, c'est 5 newtons. Donc, la force résultante vaut 5 newtons. Voici la première résolution. Cette première résolution est une résolution graphique. Il y a moyen aussi de se baser sur les maths et d'utiliser Pythagore. Pourquoi Pythagore? Vous voyez tous qu'apparaît dans notre exercice un triangle rectangle. L'angle droit étant ici. Et donc, dans ce triangle rectangle, vous avez vu le théorème de Pythagore. Le premier côté au carré plus le deuxième côté au carré est égal à l'hypoténuse au carré. Donc, si on applique Pythagore, la résultante des forces au carré est égale à la première force au carré plus la deuxième force au carré. Donc, pour trouver la résultante des forces, on peut faire racine carrée de la première force au carré plus de la deuxième force au carré. Ceci s'applique uniquement quand les deux forces sont perpendiculaires. Et donc, la première force avait une intensité de 3. 3 au carré, ça fait 9. La deuxième avait une intensité de 4 newtons. Donc, 4 au carré, ça fait 16. On a donc racine carrée de 25, ce qui fait bien 5 newtons, comme nous l'avions déterminé graphiquement. Voilà la première résolution. Alors, nous allons faire la même chose, mais cette fois-ci, vous voyez, les deux forces ne sont pas perpendiculaires l'une par rapport à l'autre, donc on ne peut pas utiliser cette méthode de Pythagore. Alors, je vais dessiner le parallélogramme. Le voici. Donc, la résultante des forces va bien du point d'application des deux forces jusqu'à le côté opposé. Voici la résultante des forces. Comme j'ai utilisé la même échelle, je peux mesurer, je vais le faire comme ceci, je vais mesurer, j'ai donc 6 cm, 1, 6 cm,1, donc j'ai comme 1 cm vaut 1 newton, si j'ai 6 cm,1, j'ai une résultante de force de 6,1 newton. Voici la première méthode, c'est la méthode graphique. Alors, je peux utiliser Pythagore, mais pas avec les deux forces, F1 et F2, puisqu'elles ne sont pas perpendiculaires. Mais je peux créer un triangle rectangle dont la force F résultante est l'hypoténuse.
Et vous voyez que ce triangle rectangle ne correspond pas aux deux forces F1 et F2. Voilà. Alors, je vais donc appliquer Pythagore. Mais attention, Pythagore sur le triangle rectangle, orange, d'accord? Donc pas en utilisant les forces. Alors, je mesure à l'aide de ma latte les dimensions. J'ai 6 cm pour un côté. Je vais faire le dessin dans le même sens que vous. 6 cm pour la base. Et la hauteur vaut 2 cm. J'applique alors Pythagore. La force résultante, c'est 6 cm au carré plus 2 au carré. Alors, 6 cm au carré, ça fait 36, plus 4, j'ai racine de 40. Alors, je prends ma calculatrice. Voilà. Racine de 40, j'obtiens 6,3 newtons. Ce qui ressemble à peu près à la réponse que j'ai en résolution graphique, qui est 6,1 newtons en respectant les échelles. Voilà. Une autre et dernière technique, c'est appliquer la formule suivante. La force résultante est égale à racine carrée de la première force au carré plus la deuxième force au carré plus 2 fois la force 1 fois la force 2 fois le cosinus de alpha. Et alpha, c'est l'angle entre les deux forces. Ici, c'est 45 degrés. Alors, si on applique cette formule, qui est une formule de maths, la force 1, c'était 3 au carré. La force 2, c'était 4 au carré. Plus 2 fois 3 fois 4 fois cosinus de 45 degrés. Alors, si je résous ça, j'ai donc 3 au carré, 9, plus 4 au carré, 16, plus 2 fois 3 fois 4 fois cosinus de 45. Et je fais racine carrée de cette réponse et j'obtiens 6,48 newtons. Voilà, vous voyez qu'avec ces trois méthodes, on voit que la résultante des forces tourne aux alentours de 6,34 newtons. Alors, dernière remarque, mais très importante, vous avez remarqué dans les exercices que lorsqu'on dessine une force et qu'on nomme la force, par exemple ici F1, je mets une flèche au-dessus de F1, puisque je parle de la force F1. Je parle de la force F2, je mets une flèche. Je note que ceci c'est la force résultante, je mets une flèche. Par contre, lorsqu'on parle des intensités de ces forces, par exemple la force 1 a une intensité de 3 newtons, on ne met pas de flèche. Donc dans les dessins, chaque fois qu'on parle d'une force, on met une flèche. Quand on parle de l'intensité d'une force, lorsqu'on fait nos calculs pour calculer l'intensité d'une force, on ne met pas de flèche parce qu'une force sans flèche signifie l'intensité de cette force. Voilà.